Ensemble, on y va. Merci. La coopération allemande au développement, la GIZ, et qui depuis un certain bout de temps est en train de faire un énorme travail dans le secteur de la culture, de façon générale, hein, dans tous les aspects, la structuration, la formation, etc. Grâce au partenariat avec l'École nationale des arts, grâce à des professeurs, et grâce à eux, nous sommes en train de vivre des moments vraiment extraordinaires en fait. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la GIZ qui vient nous visiter pour la première fois. C'est encore un plaisir de rencontrer, de toujours visiter les activités de Djigueni et encore plus de venir voir les futures formatrices de cette école. Donc nous, on a un projet qui s'appelle le projet Global Culture et Industrie Créative, qui fait partie de l'une des 33 projets de la GIZ de manière générale. Et on travaille dans le secteur de la musique, ce qui justifie un peu notre présence dans ces salles-là, qu'on a bien visitées, et aussi dans le secteur de la mode, où on appuie vraiment la mise en place de programmes de formation comme ce que Djigueni est en train de faire aujourd'hui. Un projet auquel on y croit vraiment, et comme vous le dites, c'est vraiment un exemple de projet à promouvoir aussi pour non seulement le positionnement du Sénégal dans le secteur de la musique en Afrique, mais aussi pour inspirer d'autres acteurs culturels, en tout cas, à aller vers ce sens-là et à prendre la dimension genre dans le secteur de la musique. Je pense que c'est un projet très important en Afrique et surtout au Sénégal d'aider les femmes et les Djiguiens en général à avoir accès à l'éducation dans les arts, dans la musique. Je pense que c'est quelque chose qu'on commence, qui peut être dans l'avenir, ça peut être tellement grand et ça peut représenter aussi des commencements des autres projets dans des autres pays africains. Je tenais vraiment en mon nom à remercier GIZ au nom de l'orchestre Djigueni et dire que c'est un challenge pour nous et on espère que ça va continuer, Inch'Allah. Pour nous, avoir l'opportunité d'accompagner Djigueni, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. A dit tantôt dans la salle en bas, quand on a dans nos indicateurs, on est censé toucher les femmes. Et là, on a un projet 100% femmes que l'on accompagne, et aussi dans un secteur très innovant. Et parce que ce n'est pas le secteur qui, en général, et surtout culturellement, est dédié aux femmes. Donc pour nous, c'est très bien de pouvoir accompagner ça, de pouvoir faire en fait de cette académie un modèle de réussite qui pourra après susciter en fait d'autres partenaires à vouloir venir intégrer et accompagner des types de projets comme ça. Et pour nous, c'était très bien de venir voir les classes en réel, parce qu'on voit les papiers, je vois que mes collègues travaillent beaucoup avec l'académie Djigueni, et venir voir en fait sur le tas qu'est-ce qui se fait. Et c'est pas du tout évident. Ça nous permet de voir que c'est un réel métier qui est caché. En fait, c'est de vraies compétences qui sont en train de développer. Et merci à vous, les chers professeurs, pour ce que vous faites. C'est en tout cas une grande initiative à encourager. C'est encore un grand plaisir pour moi de travailler avec les femmes. Parce que d'aucuns pensent que ça, la guitare, l'apprentissage d'un instrument, c'est une chose masculine, c'est quelque chose qui ne concerne que les hommes. Or, c'est tout à fait le contraire. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger ce qui m'habite comme savoir, entre guillemets, avec les femmes. C'est devenu un très beau exemple. Si aujourd'hui, quand on fait des onboarding, quand on fait du team building, quand on a de nouveaux membres et qu'on parle du genre, on cite toujours Djigueni en premier, et c'est réellement une fierté aussi pour le Sénégal de pouvoir être riche d'idées, riche de propositions pour pouvoir mettre en place ce projet-là.